Je pense là à la télé, pour le pour le téléviseur. Oh, bah, non, qu'il l'a pas branché. Ça vous irait bien, hein, avec le bleu, là. Voilà. Voilà. Il a peur. Hein. Je peux le dire en chef, moi, ça va être vite fait. Hein. Allô? Ah bon? Travaillez dans les Allô? Qu'est-ce que vous emmenez là-dedans? Allô? Oh là là. Capte pas ici. Allô? Il n'y a pas de réseau. T'as dit quelqu'un? Y'a personne? Et toi, allô? Ah, y'a quelqu'un? Non? Allô? 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 Les allocations familiales. Alors là, voilà. C'est ici, c'est maintenant. Voilà. Conduit en direct. Je l'ai pas fait, lui. C'est toi qui es en photo, là. Je vais pas te louper, toi. Bouge pas. Là, je te le mets là. Voilà. Ah, mais impeccable, hein. C'est très bien, le mauvais lait. Ben dis donc. Je fais le facteur, moi. Le petit René. Le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs intérêts dans des décisions relatives à la vie dans l'entreprise. Les comités d'entreprise créés en 1945 n'ont pas de réel précédent. C'est une création directement liée à la liberté retrouvée en 1944 et dans ce contexte bien particulier, au rôle joué par la classe ouvrière dans la résistance. L'idée d'un contrôle ouvrier, selon l'expression de l'époque, rejetée jusqu'alors, devient une bonne idée dans une économie de guerre, mais pour de nouveau sentir le soufre, la paix retrouvée. Une partie du patronat devient cependant favorable à l'institution des conseils d'usine, avec toutefois l'arrière-pensée d'endiguer les revendications sociales. Mais dès 1920, le comité des forges, l'ancêtre de l'UEMM, la Fédération de la métallurgie du MEDEF, refuse la demande de la CGT de permettre un contrôle ouvrier dans les entreprises. Avant-guerre, certains avaient même ralenti l'effort d'armement de la France et par contre firent tourner leurs usines à plein au service du Troisième Reich. Cette attitude explique pourquoi le patronat se fit discret au moment de la libération. Cette réalité fit prendre conscience à une majorité de citoyens de l'importance de ne pas confier l'économie française aux seuls intérêts privés et pour cela de démocratiser la gestion des entreprises et du pays en donnant aux salariés des droits d'intervention. C'est ainsi que le programme d'action du CNR, du Conseil national de la résistance, où la CGT et la CFTC étaient représentées, prévoyait notamment l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Et deuxième point, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comme le panthère de la terre, c'est pour des droits audacieux, car l'on croit toujours autour d'amour. Moi, il faut que j'aille chercher un musicien retardateur à la gare du Havre, puis après, j'aimerais bien un peu de concert aussi. Bon, voilà, ça se passe bien. Ouais, voilà. Et puis, ta sœur... Direction le charbon, l'arrêt du monde, le sexe prolétaire, sa peau blanche lissée par des mains douces et noires. Il rappelait ses 15 ans sous les mains brûlées de fer. Marie la Bretonne, la jeunesse transforma en Marie la Lorraine, les génies du charbon.
C'est elle qui peint les Elle a léché les milliardaires, elle a léché de vrais gangsters sans savoir qui c'était. Elle a léché le préfet, elle a léché les écolos, elle a léché les gros fachos. Et à l'heure du vote, elle a léché l'enveloppe. Elle a léché, elle a léché, elle a léché, elle a léché pour savoir où j'habite. Elle a léché ma... On est des poètes. Exactement. Mais il va se taire ce chien. Nous les chiens qui font du bruit quand on joue, après on les bouffe. Hein. Il y a du pif avant. Toi t'en as trop bu du pif. Bon, elle a léché pour savoir où j'habite. Elle a léché ma... Alors Viva la révolution! Un an et demi de préparation pour réaliser ce week-end dédié au comité d'entreprise. Entre les conférences débats, les arts de rue, les expositions, les spectacles pour enfants, les concerts, voici un peu les différentes composantes des comités d'entreprise, des activités sociales et culturelles et des prérogatives économiques. Malgré les attaques continuelles du patronat, menacées sans cesse depuis 70 ans, les comités d'entreprise affichent cependant un bilan très riche. Le comité d'entreprise doit rester un contre-pouvoir aux décisions que voudraient prendre les directions d'entreprise pour nous imposer ces choix libéraux et destructeurs pour les salariés. Sans un comité d'entreprise fort, pas d'activité sociale, pas de droits sociaux dans l'entreprise. Et pas de CE fort sans syndicat. Des femmes et des hommes l'ont bien compris et se battent chaque jour dans leurs entreprises pour sauvegarder et gagner de nouveaux droits. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré et qui ont fait de cette fête un succès. Merci au comité de pilotage qui a donné beaucoup de son temps à la réalisation de ces 3 jours.